Bonjour à toute la Suns Nation, on se retrouve comme tous les dimanches pour votre nouvel épisode de Sunrise, cette semaine en compagnie de la Dream Team, Thierry et Mathieu. Messieurs, est-ce que ça va? Bah écoute, plutôt bien. Je sors d'un double replay, plutôt intéressant. Et Ouais, toi là. Mathieu, la forme? Ah bah là, ouais, il y a de quoi avoir le sourire, on va dire. Tu m'étonnes, on a vécu une semaine incroyable, même s'il y a un petit caillou dans l'engrenage en fin de semaine, mais on y reviendra. On va, comme d'habitude, les sections, les cactus avec résultats et classements. Ensuite, on passera au top, au flop. On terminera avec les predictions, nos pronos et surtout le calendrier à venir. Messieurs, sans attendre, c'est parti. Petit flashback, on est parti pour les cactus. Les résultats de la semaine, messieurs, on va y aller match par match. Premier match, je l'avais annoncé. Nous recevions les San Antonio Spurs et on leur a infligé la première défaite de la saison, victoire 130-118. On va commencer avec toi, Thierry. Du coup, ce petit match à domicile, ça fait toujours plaisir de le prendre. Ouais, ça fait très très plaisir de le prendre. J'ai été très très surpris surtout de l'engagement qu'on a mis. Je sais pas si on fera les playoffs cette année. J'ai encore des doutes, mais par contre, on était en mode playoff, c'est-à-dire qu'on a défendu vraiment comme des chiens. Et j'ai trouvé très intéressant la prise de risque défensive sur Wemby, où on l'a doublé, voire triplé. Il fallait que ça aille de pair avec de la maladresse, parce que du coup, ça laissait quand même beaucoup de positions ouvertes, et on sait que avec ses grands bras, il n'a pas trop de mal à l'opposer à décaler. Mais ouais, vraiment match très intéressant, avec collectivement une très 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 belle performance, en sachant qu'on avait quand même deux absents assez importants. Je trouve que tout le monde a rempli son rôle et c'est un vrai plaisir. Ouais, Mathieu, sur ce match, est-ce que pour toi, c'est un match référence à ce moment-là de la saison, puisqu'on reçoit une équipe quand même qui est invaincue Mm. et là, on les explose, quoi. Ouais, c'est notre grosse victoire et je pense qu'il fallait. En plus, on avait gagné on avait gagné 2 jours avant contre le Jazz, donc je crois que c'était important de confirmer. Et je rejoins Thierry en disant qu'il faut pas oublier qu'il n'y avait pas Dylan Brooks, pas Jalen Green encore. Et c'est surtout peut-être aussi la confirmation que Jordan Hutt est un bon coach. Parce que tout de suite, enfin voilà, on voit qu'il a travaillé, on voit qu'il a préparé son plan et ça a fonctionné. Ça a très très bien fonctionné. Donc ouais, bah, super match. Et puis Wemby, Wemby, c'est sa pire performance, c'est contre nous, mais c'est pas anodin. Hein. C'est pas parce qu'il est passé spécialement à côté du match, c'est que on l'a attrapé tout de suite. On a mis en place tout ce qui était prévu. Et puis, bah voilà, on a fait le taf. Et puis, on voit le collectif clairement depuis le début de saison. Tout le monde a son rôle, tout le monde joue bien son rôle. Donc, non, super match. Franchement, un plaisir ce match-là, à regarder en tout cas. Ouais, et puis là, on voit l'intérêt d'avoir. On se posait la question d'avoir quatre pivots, en fait. Et globalement, on se disait comment ça allait faire. Là, on a vu qu'il y a eu des rotations, des courtes séquences, on a changé pour mettre de l'intensité. Alors après, ça reste que avec son talent, il aurait pu passer outre, mais je pense qu'ils ont été surpris, en fait. Tu rejouerais demain, tu rejoues ce match-là, tu refais la même chose. Je pense qu'ils se laissent avoir, mais je pense qu'ils ont été surpris de se faire entrer dans le buffet comme ça, parce qu'effectivement, lui, il survole tout et l'équipe gagne tout. Donc, mais non, franchement, plaisir à XXL. Ouais, je vous rejoins tellement que je te rejoins aussi sur Jordan Hutt, un système défensif qui a fonctionné. Il a tellement fonctionné qu'il a inspiré une équipe un peu merdique à l'ouest qui s'appelle les Los Angeles Lakers, qui ont fait la même chose sur Mm. le match d'après quasiment sur Wemby et qui a encore fonctionné. Donc Wemby a dit qu'il fallait qu'il s'adapte, etc. Voilà, donc pour vous dire que les Lakers sans les Suns n'auraient aucune inspiration. Voilà, ça c'est cadeau, Non, c'était pour le ouais. dire. Mais c'est Non, vrai non, que voilà, un fort système défensif très intéressant. Bon après voilà, Wemby on le connaît, c'est un alien, il va s'adapter, il va apprendre de ça. Mais nous, ça nous permet de prendre un match hyper important et d'enfin avoir 2 victoires d'affilée, puisqu'on avait mm. battu le Jazz comme tu dis. Et donc on enchaîne, on part du coup sur un déplacement chez les Warriors, un déplacement un peu plus compliqué, puisque c'est une défaite 118-107. Voilà, on a été derrière tout le match, on a eu un rapproché par moment jusqu'à -10, mais un match assez compliqué. On analyserait comment ce match en déplacement chez les Warriors? Bah, ça ressemble un peu au match qu'on a depuis le début de saison où en fait on prend un énorme écart et puis derrière, bon, on court sans cesse derrière le score. On fait un petit rapproché, puis on prend un dernier run pour nous dire bon bah voilà, on sent que c'est fini. Donc un peu frustrant parce qu'en plus Jimmy Butler il joue pas longtemps, je crois qu'il se reblesse, donc en fin de compte ils sont pas non plus à 100%. Alors nous non plus, hein, parce qu'il y a toujours pas Dylan Brooks, toujours pas Jalen Green sur ce match-là. Mais je suis pas trop frustré de ce match-là. Tu sais que tu peux perdre, Golden State, il y en a plein qui perdront. C'est juste dommage
d'entamer un match comme d'habitude où tu prends un gros run, mais c'est parce que il y a pas mal de choses à prendre en compte. La réussite n'est pas du tout de notre côté. Voilà, on rentre rien, ça va mieux après justement. C'est justement quand ça deuxième mi-temps, quand ça rentre un peu plus, on revient. Mais c'est pas une défaite frustrante. Je veux dire, elle était attendue. Je pense que c'est pas bien grave. C'est une équipe avec plus d'expérience. T'apprends de ces matchs-là. Et puis même, je pense qu'on a appris parce qu'on verra après le reste du calendrier. Mais c'est pas une défaite qui me frustre parce que je l'attendais celle-ci. Je suis pas choqué, quoi. Oui, on était tous un peu du même avis. Alors, à noter qu'il y avait toujours un absent, Dillon Brooks et Jalen Green sur ce match. Qu'on était encore, on se disait, enfin, je vais donner ton avis, Thierry, mais encore un match à l'extérieur, encore un match raté. Donc, on se disait, c'est vrai qu'à domicile, on arrive à peu près à performer, à avoir des plans de jeu, et on était très éteint à l'extérieur. Donc, sur ce match, ça s'est confirmé totalement, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a. Je pense qu'on est. Avec ces absents, avec les absences qu'on en a, si on prend un éclat, je pense qu'on manque de talent offensif pour pouvoir faire des vrais runs. Alors on fait des petits rapprochés, mais on sait que les rapprochés, ça s'arrête. Donc, et voilà, on a fait un peu l'accordéon. Donc il faut qu'on corrige ça notamment quand tu n'as pas de Jalen Green. Un petit peu le seul. Alors, on arrive après sur des temps de jeu un petit peu éclatés. Moi, je trouve que la défense nous permet de nous rapprocher plus que l'attaque. On a encaissé que 50 points sur cette deuxième mi-temps. Je trouve que ça, c'est certainement la plus grosse upgrade que l'on ait par rapport à l'année dernière. On arrive, grâce à la défense, à limiter un petit peu. Mais effectivement, mais après, ça reste. Ce qui est bien, c'est que ça reste de l'apprentissage aussi, à la fois parce que le groupe, il y a eu beaucoup de changements, donc il faut trouver les ajustements. Et le coach aussi, on sent qu'il pianote, on sent que c'est plutôt juste quand même quand il pianote. Donc moi, je suis pas alarmé. Perdre à Golden State, c'est pas grave en fait. Et il vaut mieux faire ce genre de match maintenant plutôt que dans un mois ou deux où là, avec plus de vécu, ça serait plus embêtant. Oui, c'est sûr, mais bon, c'est une défaite, on s'y attendait, on l'avait à peu près tous annoncé de toute manière. Et du coup, Oui, c'est pas voilà, très, c'est très grave. annoncé. Et du coup, on revient à domicile, il y a 3 jours, on reçoit les Clippers, c'était la deuxième fois de la saison, parce qu'on avait déjà perdu contre eux en début de saison. On les reçoit et puis une belle victoire, 115-112 avec un magnifique retour de Bradley Beal à la maison, qui est à souligner. Bon, Mathieu, sur ce match, moi, alors très content, parce que je me dis, on est vraiment solide à domicile. Il y a quelque chose. Aujourd'hui, aller gagner à Phoenix, ça sera pas évident. Voilà, c'est pas se déplacer chez Washington, parce qu'on va se battre. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Ouais, super match. Alors, plein de choses à dire quand même, parce que Jalen Green, premier match de la saison sous ses nouvelles couleurs. Et quand même, on peut souligner quand même les absences de James Harden et de Kawhi, qui sont quand même les deux meilleurs joueurs globalement, on peut le dire, quand ils sont sur le terrain pour les Clippers. Mais oui, on peut le dire, Jalen Green, déjà, t'as l'impression, bon, bah merci Bradley Beal d'être passé, merci de nous sortir une bouse. Et nous, bah voilà, Jalen Green pour son premier match, que j'ai bien aimé son premier match, parce que évidemment, il fait une grosse perf, mais surtout, tout de suite, on l'a mis. Tout de suite, on a essayé de le mettre en confiance. Donc ça, c'était important. Et c'est une sorte un match quoi, 29 points, 10 sur 20, record de 3 points pour un premier match enfin quand tu pour un joueur qui pour la première fois qui porte le maillot des Suns. Donc magnifique. Mais oui, je te rejoins Corentin. Venir gagner chez les Suns, ça va être compliqué cette saison parce qu'il y a un collectif qui s'est mis en place, il y a des gars d'expérience. Et puis, bah, on défend fort. C'est un match qui est intéressant parce que la première mi-temps, elle est très très serrée. On est devant peut-être de 2-3 points. Mais en fait, on fait un troisième quart de fou où je crois qu'on enchaîne 12 paniers de suite. Et de l'autre côté, comme dit Thierry, bah, notre défense elle est en place. Mais en fait, de l'autre côté, bah, ça score rien parce que justement, ça manque de talent avec les absences d'Arden et de Kawhi. Et puis, ouais, un super match maîtrisé jusqu'au bout. Est-ce que c'est pas notre meilleur match, même plus que celui des Spurs? On peut se poser la question. Je veux dire, on a dominé cette Ouais, équipe. Non, vas-y, je te laisserai là, je finis. Mais je veux dire, mm. il n'y a pas Kawhi, il n'y a pas Harden. Moi, sur le papier, je m'étais dit, celui-là, on doit le gagner, quoi. On doit le gagner et on l'a plutôt bien gagné. Donc, ouais, grosse perf. Vas-y, Thierry, je te laisse la parole. Je pense que tu poses la question, mais moi je te dirais non à ta question parce que du coup, tu n'as pas Harden et tu n'as pas Kawhi. Donc là, c'est quand même. On peut pas. C'est Oui, normal de l'avoir pris, je suis d'accord avec toi. Mais ça serait quand même, s'enflammer de se dire que c'est notre meilleur match. Par contre, dans l'attitude, effectivement, dans les attitudes, en plus, on se met à courir. On a récupéré beaucoup de ballons d'interception, etc. Donc dès qu'on court, on a quand même des joueurs qui sont assez intéressants pour aller au cercle, pour provoquer des fautes et marquer des paniers. Donc ça, c'est intéressant. Tu as raison. Mais voilà, faut qu'on reste un peu plus mesuré sur, je pense, le contenu parce que il faudrait une équipe au complet, ça nous permettrait vraiment
vraiment de nous étalonner et de savoir exactement ce que l'on veut. Et c'est pour ça que je te rejoins et que moi, je mets par exemple le match des Spurs un peu plus comme un statement Ouais, que oui, Ouais. les Spurs. Parce que comme on l'a dit, ouais. il manquait quelques joueurs quand même à je sais plus, C'est qui c'était le meilleur joueur des Bassett, Clippers? Là, si t'enlèves Kawhi et Leonard, c'est Zubac. qui ton meilleur joueur? Voilà. Ouais, C'est Zubac, c'est Zubac. lourd quand même. Hein. C'est fort, Ouais, hein. c'est Zubac. C'est C'est fort, fort, mais ça crée rien. Ça crée rien. c'est pas un enfin, c'est pas un joueur qui peut prendre une équipe sur ses épaules, Non, non, C'est même un si je suis d'accord. son talent est énorme, tu Après, vois. Donc du coup, on va mais dire que ils ont collectivement des joueurs qui peuvent être chiants, hein, parce que nous, quand ils mettent dedans, ils ont quand même ces trucs-là. Mais bon, écoute, on va pas bouder notre plaisir. non, Exactement. voilà, c'est ça. Ça fait plaisir. Et j'ai une petite stat pour vous, les gars. Jalen Green, premier match avec les Suns, 29 points. C'est la deuxième plus belle performance d'un joueur de Phoenix pour son premier match. Qui a fait la première? Et si vous trouvez combien de points? Bah, Barclay, Ouais, Mais les points, alors là, il a fait 31. quoi, 32, 33? 37. Ah Ah ouais, oui, lourd quand quand même. même. 37. 37 quand même, ouais. Non, mais le match de Jalen Green, il y a tout, on voit tout de ce qu'on. Bon, on en parlera après, mais on voit tout ce que peut apporter le joueur. En termes de percussion pour attaquer le cercle, on voit bien quand même qu'il a quelque chose de l'explosivité. C'est vraiment un autre. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, on attendait de ça de Bradley Beal pour accompagner Booker, ce qu'on n'a jamais vu parce que, on peut le dire, je pense physiquement, c'est très très compliqué pour Bradley Beal aujourd'hui. Et Jalen Green, lui, vraiment, je pense, peut apporter, s'il est sur le terrain avec Booker, elle peut apporter vraiment un complément de ce que ne peut pas faire Booker, même si Booker attaque beaucoup plus le cercle cette saison. C'est quand même pas le même style. C'est surtout, on verra avec le temps, mais Jalen Green, ça va être l'important, ça va être surtout voir s'il fait pas des montagnes russes, quoi. Parce qu'à Houston, il a aussi sorti des performances énormes un soir, et le lendemain, shooté à 2 sur 12, et c'était ignoble, quoi. Donc, ça va être ça qui va être intéressant avec Jalen Green, mais pour une première perf, mais quel plaisir, quoi, de voir. Et puis, quel joueur. Hein. Après est-ce qu'on l'attend vraiment dans ce rôle de shooter? Parce que c'est un joueur, on le sait, qui est très bon en pénétration, qui a un petit shoot Ouais. à mi-distance qui est intéressant. Par contre, moi, j'ai été plus surpris sur sa réussite 5 sur 10, je crois, il fait à 3 points. Non, il fait 6 sur 13. 6 sur 13, pardon, excuse-moi. Ouais. Moi, je le voyais moins shooter. Alors, c'est peut-être qu'un match, hein, parce que Oui. contre les Spurs, Ryan Dunn fait 3-4 et à 3 points. Donc, je veux dire, celui qui a vu ça, il pense que c'est un shooter à 3 points fiable. Ouais. C'est pas forcément le cas. Mhm. Mais si notre jeu arrive à lui rajouter ça, c'est peut-être ce qui lui manquait à Houston pour pouvoir. Peut-être que c'est pas lui qui aurait bougé cet été s'il avait eu cette capacité-là. Moi, j'en attendais vraiment un joueur, tu sais, un joueur flashy qui va au cercle, voilà, qui est spectaculaire. Voilà, c'était propre en tout cas. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ouais. les timings étaient bons, c'était propre. Hein. Ouais, non. Et puis, en Très un contre propre, 1, hein. il est dur à tenir en plus. Donc, ouais, avoir la régularité. Ça va être le mot un peu avec Jalen Green. Bah, on va en parler de cette régularité puisqu'on bascule en déplacement cette fois-ci de nouveau chez les Clippers, troisième confrontation de la saison chez les Clippers, pardon. C'était un match cette nuit, d'où mes petites cernes sur mon visage, mais on a quand même 114 messieurs, 114 points à 103. On tient quand même les Clippers 2 fois à peine 100 points, mais cette fois-ci James Harden était de retour, il manquait juste Kawhi Leonard. Un match où c'était un peu en demi-teinte, on a beaucoup scoré, c'était beaucoup des séries en fait. Un match de série en termes de points. Un coup, on avait une série, on faisait plus 18. Un coup, les Clippers revenaient, on était à moins 6. C'était que des choses comme ça. Et malheureusement, à la fin du premier quart-temps, si je ne dis pas de bêtises, Jalen Green, justement, sort sur blessure après un shoot, une rechute au niveau des ischio-jambiers, qui du coup, je pense, va l'écarter des parquets. Je ne suis pas médecin, mais au moins 6 à 8 semaines, à mon avis. Comme tu disais, Thierry, en avant émission, je pense qu'on ne le reverra pas avant 2026. Donc un coup dur parce que justement, on a trouvé qu'il y avait un début d'alchimie avec Booker, c'était pas mal. Je trouve que sur le premier match face aux Clippers, il se trouvait bien, il y avait un certain équilibre qu'on n'avait pas trouvé avec Bill et KD. Donc c'était intéressant, mais là, donc rechute, ce qui ne nous empêche pas justement quand même d'aller gagner ce match. Ça aurait pu nous mettre un coup au moral. Et non, on s'accroche avec un Booker à la distribution, voilà, un peu maladroit, mais très combatif. Et puis voilà, des role players à la Roy Sony, Grayson Allen qui nous mettent des filoches, on en reparlera un peu plus tard. Mais du coup, un match énorme. Et enfin, notre première victoire à l'extérieur, Thierry. Ouais, première à l'extérieur, donc ça fait plaisir.
dans une double confrontation où on sait en général on partage souvent des points sur des matchs comme ça. Ils ont eu le retour de James Harden. Alors, je vais pas bouder mon plaisir, mais je constate que les Clippers sont certainement une des équipes la plus laide offensivement de cette ligue. En tout cas, moi, j'y mettais beaucoup d'espoir, mais ils sont catastrophiques. Heureusement que Batum fait une belle série dans le 4e qui leur permet de rester au contact, parce que sinon, je pense que nos rookies rentrent dans le garbage sur les 4 dernières minutes. On a maîtrisé ce match. On a souffert à l'intérieur parce que Brooks Lopez et Zubac, ils sont quand même de très bons joueurs offensifs et on voit que c'est compliqué de les contenir, en tout cas dans les rotations, on n'y arrive pas toujours. Mais après, l'alternance, chacun son tour. Ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'on a beaucoup de shooters, on prend beaucoup de volume de shoot, c'est pas un problème, mais je trouve qu'il y a une alternance dans la réussite. C'est-à-dire que là, Grayson Allen, pendant 3 quarts temps, il y est pas trop, mais par contre, les autres vont compenser. Puis, quand tu es arrivé dans le dernier, c'est lui qui va se mettre à avoir la réussite, on va insister et on va faire des différences. J'aime bien cette capacité aujourd'hui qu'on a à se dire, OK, on de joueur qui est dans le bon terrain, qui a le vent d'eau, et dès qu'on sent un peu, ça tourne pas sur eux. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce qu'on est compliqué à défendre. On n'a pas de gros talent offensif au global par rapport à beaucoup d'autres équipes. Par contre, on a des joueurs qui sont capables, s'ils alternent, de faire du carnage, et c'est ce qu'on a fait cette nuit. Et là où je te rejoins, c'est qu'on le voit, je te laisse la parole après Mathieu, sur la répartition du temps de jeu. C'est hyper équilibré, même en sortie de banc, les Royce O'Neal ou les Grayson Allen, quand Dillon Brooks est là, ils ont tous minimum 20 minutes, quoi. Donc c'est hyper. On sent qu'il y a vraiment ce côté où on veut tout le temps avoir des joueurs en forte intensité sur le terrain. Ils vont jouer 20 minutes peut-être, mais 20 minutes à fond. Et ça, c'est hyper intéressant. Toi, ce match, Mathieu, du coup, tu l'as vu en rôle ce matin. C'est tout frais dans ta tête. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je vous rejoins sur l'idée je pense que c'était important de le gagner celui-là, parce que si tu en avais la blessure plus la défaite, mentalement, ça aurait été un gros coup dur. Donc la victoire, elle est belle. Pour le secteur intérieur, on les a quand même éclatés au rebond. Il faut quand même le souligner. Ce qui n'a pas été un de nos points forts depuis le début de saison. On les a dominés 42-27. On a pris 13 rebonds offensifs encore. On est vraiment impactant sur ça. Un plaisir, parce que, comme tu dis, la meilleure équipe a gagné, en fait. L'équipe qui joue le mieux. Encore une fois, on reviendra sur les points forts là, cette semaine de ce qu'on a pu voir. Mais j'ai bien aimé le match de Booker, parce que même si au pourcentage, il n'a pas été incroyable, encore une fois, il s'est donné sur le terrain. Mais en fait, je crois qu'on peut en parler surtout. Je rejoins ce que Thierry, pardon. Pas Bastien, il n'est pas là. Thierry, ce que disait, c'est vraiment le collectif qui est intéressant du côté des Suns depuis le début de saison. Il y a vraiment ce côté chacun son tour, et tout le monde a un impact. Comme dit Corentin, ou même quand tu rentres du banc. Et j'aime bien aussi Jordan Hott qui n'est pas resté depuis le début de saison tout le temps sur ces mêmes rotations. On le voit bien qu'il essaye, et on voit bien qu'il voit les points faibles des Suns. D'où le fait que Jordan Goodwin, depuis quelques matchs, est là et puis il fait du bien. Que Osso Ighodaro, désolé Osso, mais c'est plus possible au poste 5. À part à côté de Nick Richards, mais ça aussi, il faut le tenter, de se dire, tu sais quoi, je vais faire que quelques minutes Osso, Nick Richards. On va pas se mentir, en termes de spacing, c'est pas extraordinaire, mais il le fait, il le tente. Donc, il est en train de maîtriser aussi. Il voit les joueurs, les qualités qu'il y a, et il est en train de mettre quelque chose en place de super intéressant. Et retour, là, c'est là où c'est frustrant. On avait l'équipe au complet. Dillon Brooks était là hier soir, et on a goûté ça 6 minutes avant la blessure. Ça, c'est vraiment, vraiment frustrant. Mais bon retour de Dillon Brooks, encore une fois, lui aussi, super match. 16 points, il est à 4 sur 6. Enfin, il met un énorme shoot à 3 dans le 4e quart qui nous fait du bien, parce que là, comme l'a dit Thierry, quand Batum il enchaîne les 2 shoots, on se dit ok, d'accord, merci. Et lui aussi, il les éteint. Ah oui, il en prend en première intention, en montant. Et puis il y a peut-être même faute dessus, mais vraiment, vraiment Dillon Brooks. Dans vraiment ce shoot, ça représente tout le joueur. Mais non, encore après, une fois. T'as vu ce qu'il a fait? Ouais, il a râlé. Remettez-vous la première minute, mais même pas la première minute, les premières secondes, on shoot ou on marque, je sais plus. Ça part à action défensive, il se met tête contre tête avec Kawhi, et il l'insulte. Et il lui a parlé, regardez, il lui a mis des coups tout le temps, il lui a parlé à l'opposé. Quand il le prend, il a le visage contre lui, il lui fait que lui parler. Oh, ça doit être un enfer, Dillon Brooks, je te jure. Ah ouais, Dillon Brooks, ça va être un enfer. C'est pas Kawhi. C'était pas Kawhi, c'était Harden, non? Harden, c'était chaud. Harden, pardon, Harden, excuse-moi. Mais oui, mais il lui fait que lui parler.
D'ailleurs, il se frite. À un moment donné, il fait une faute offensive, on remonte le ballon et il se frite dans la raquette avec lui déjà et tout. Mais il l'a pourri tout le match. Ah Alors, ouais. ça, c'est le joueur que tu détestes par excellence parce que quand tu Ouais. l'as en face, tu dis putain, ce gars, mais personne ne va lui mettre une tarte. Quand tu l'as avec toi, Ah, c'est un Bah, pas trop la tu même sais, histoire. il me fait penser un peu à Rory Cocotte au rugby, quoi, tu vois. Ce genre de mec là qui te font péter les Ouais, à câbles, quoi. l'ancienne. T'as envie de dégoupiller, quoi. Non, mais Mais ouais, C'est vraiment. ouais, donc vachement là-dessus, bien. ouais. C'est vachement intéressant avec les jeunes. Par contre, voilà, il y aura des retours de flamme à un moment donné où il va te niquer un match parce qu'il est Parce qu'il insupportable. aura pris une Oui, il va être technique et une exclu. flagrante et voilà, quoi. Oui, il va être exclu et puis on va se dire merci de nous avoir abandonnés à ce moment-là. Mais un peu comme comme un peu il en avait pris une là contre Golden State où on donne des points gratuits, il est sur le banc. Bon, on va pas se mentir, c'est énervant, tu vois, par contre. Mais au moins, Ah, c'est comme Green, ouais. Ouais, c'est un peu c'est le même type de joueur, exactement quoi. ça. Ouais, Mais c'est bon, exactement ça. mais hier soir, c'est un retour et puis je pense que ce match il représente bien le collectif des Suns qu'on voit de plus en plus grandir depuis le début de saison et un plaisir. Franchement, vraiment, bravo à l'équipe parce que Jalen Green, je suis d'accord, la blessure, elle aurait pu faire très mal à la tête. Et puis les gars, ils n'ont rien lâché et je pense que c'est même une belle victoire pour lui aussi qui était absent, qui s'est blessé. Donc non, super hier, super. Moi, je vous annonce une chose, les gars. Le caméraman s'est beaucoup attardé. Alors, il ne sait pas forcément ce que les commentateurs parlaient de ça, mais c'est beaucoup attardé sur Kawhi Leonard, qui était en Oui. civil, encore une fois, sur le bord. Et je Moi, pense qu'il va le rester un je vous moment en mets civil. je vous mets un billet qu'il sera tradé cette année. Ils vont faire une croix sur le projet. Il lui restera un an de contrat. Il trouvera toujours une équipe intéressante, mais je pense que ça va être terminé. Aujourd'hui, les Clippers, ils ont 80% de l'effectif qui, dans un an, dans fin de saison prochaine, n'est plus sous contrat. Il va falloir bouger. Parce que là, c'est dur, hein, parce qu'ils ont collectivement. Le premier match qu'ils font contre nous, ils sont au complet cette saison. Et wow, je me dis, putain, s'ils sont en santé, Ouais, ça va être un enfer. il roule, ouais, sur En d'autres. fait, mais non, en fait, ils ne seront jamais en santé. En fait. Mais Harden, regardez la défense d'Harden le premier temps. Il laisse passer le joueur qui attaque le cercle, qui attaque même pas le cercle, qui est en zone 3 points. Il le laisse passer. Toréador. C'est un plot. Ah, mais ça doit être un enfer pour les coéquipiers parce que oui, il est talentueux, mais tu peux pas. T'as ton binôme qui est pas là. Montre l'exemple. Les intérieurs, ils vont y arriver de ses coupes, de ses banderies. Il ne fait rien. Et ça, franchement, je sais pas comment ça peut durer. Je vous l'avais dit en début de saison que autant peut-être, et en termes d'effectifs, peut-être les résultats, parfois ça serait galère, mais qu'on profiterait de d'autres équipes qui galéreraient et qui décideraient un changement de direction. Et ça, je pensais pas les Clippers, hein, mais je pensais à d'autres franchises et je pense que c'est ce qui va se dérouler. Notre classement, Ah oui. si on arrive en santé, hein, mais on arrive à maintenir ce niveau de jeu, je pense on peut être classé pas si mal que ça parce qu'on va profiter d'équipes qui sont en fin de projet, dont les Clippers. Et tant mieux pour nous. Mais tant mieux. Mais là, hier, on mérite, il n'y a pas photo. Tu peux potentiellement accrocher le play-in, hein, tu vois, que les Grises, ça va pas trop. Kings. Tu regardes les Mavs, ça va pas trop. Les Kings, ça Après, va pas trop. c'est l'enchaînement des matchs, les fatigues. Oui, en ça fait reparlera 10 matchs. certainement, mais voilà, ça fait 10 matchs Bon, et ça me on a des permet. joueurs, on a des joueurs qui aujourd'hui sont en santé, croisons les doigts, merci. Ouais. S'il le reste, Ouais. Mais on a quand même mangé notre Et pain ça- noir en début de saison un petit peu parce que Dion Bush, Jalen Green, à ce niveau-là, on a été quand même impacté par les blessures. Je pense qu'on a été touché un petit peu quand même. Faut le dire. oui, mais il y a peut-être d'autres joueurs qui Oui. peuvent aussi claquer en cours de route. Totalement. Transition, messieurs, du coup, pour parler un peu du bilan pour l'instant de la saison. Nous sommes dans le positif, enfin, même égalité pile, puisque 5 victoires et 5 défaites. Très intéressant ce début de saison, on s'y attendait pas. Ce qui, au classement, nous met quand même à la 9e place, à égalité avec les Warriors, ce qui n'est pas non plus négligeable. Il y en a quand même dans le rétro à un match d'écart. Grizzlies, Kings, Jazz, Clippers, Mavs, Pels. Bon, c'est quand même encourageant de se dire... au final, on s'attendait à être 12, 13e dans ces eaux-là. Et actuellement, en début de saison, on est 9e. Alors, ce n'est que le début de la saison, mais il vaut mieux commencer comme ça. C'est encourageant pour la suite. Voilà. Oh, Tout à fait. totalement. Vous pouvez me rappeler qui c'est qui a notre pic C'est C'est Brooklyn ou Houston, je ne sais plus. c'est pas du tout. C'est Ah, Washington. c'est Washington. Washington et Washington a le droit de choisir entre le nôtre et le leur et celui qui ne choisissent pas va à Memphis. Ok. Voilà. Donc Memphis, ils Memphis vont. ne doit pas se frotter les mains. Ah bah Memphis, ils peuvent se régaler quand même. Memphis, non. Donc voilà. Ça va. Voilà. C'est tout. C'est pas ouf. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas grave. Si on continue sur cette lancée-là,
On le avec un savait. peu de chance, on va refiler un Non, non, pic. mais ce qui est bien, c'est que tu as souvent des équipes qui sont faibles, un peu comme nous, hein, parce qu'on n'est pas parmi les premiers, qui font un bon début de saison, des bons runs, tu sais, qui arrivent en 20 matchs à être quasi à l'égalité, et puis tu sais qu'ils lâchent après, qu'ils perdent 35 sur les 40 matchs qui suivent. Nous, on n'a aucun intérêt de le faire. Si on le fait, si on le subit, bon, on le subit. Mais on Oui. n'a pas, il y a pas une. Je veux dire, demain, tu vas pas te retrouver avec Malouak et Fleming dans le 5 avec 35 minutes. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'en fait, moi, ça m'excite parce que du coup, on va devoir jouer tous les matchs. Parce qu'on Ouais. n'a rien à perdre, en fait. Donc, Ouais. globalement, on ne sera pas champion. Non, On ne se qualifiera pas directement pour les playoffs. ça paraît compliqué. Donc, du coup, et tu n'as pas ton pic. Donc, tu es obligé de jouer tous les matchs. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ouais, t'es obligé de progresser. Exactement. Donc, ouais, T'as totalement. pas le choix. Bon, allez, messieurs, on a fait un petit peu le tour des cactus avec les résultats et le classement. On va pouvoir basculer sur la séquence suivante. C'est l'heure des tops et des flops. Alors, messieurs, comme d'habitude, une seule règle, vous avez le choix entre un top ou un flop, voilà, l'un ou l'autre. Et on va commencer avec Mathieu, tiens, cette fois-ci. Quel est ton top ou ton flop, cher Mathieu? Bah, moi, c'est le mouvement de balle. Alors, je prends tout en compte, hein, les passes décisives. Pourquoi? Parce que je vais vous donner 2-3 stats. Donc, en termes de passes décisives, on est la 8e équipe. Voilà, on est à 27,8 passes de moyenne. Et je voulais l'amener sur une autre stat qui est le 3 points en pourcentage, où on est 9e à 37,9%. Pourquoi je prends la stat à 3 points? C'est parce que le mouvement de balle nous permet de trouver des shooters ouverts. Et on va pas se mentir, on peut mettre en avant Royce O'Neal, Grayson Allen depuis le début de saison, même Devin Booker qui est quand même franchement impressionnant à 3 points depuis le début de saison. Ouais, le mouvement de balle, parce que qu'est-ce que c'est kiffant de regarder les Suns. Ça joue bien. Et encore, je pense qu'on peut encore améliorer parce qu'on voit bien qu'un mec comme Mark Williams, il y a des moments où on peut le servir tellement mieux, mais ça va venir, je pense. Et on peut mettre en avant, là, moi j'en avais parlé la semaine dernière, mais Gillespie qui, en sortie de banc, même quand il ne score pas lors du match à domicile contre les Clippers, il met 7 passes décisives parce qu'il y a du mouvement, il n'y a pas un joueur statique, ça switch. Donc non, cette équipe des Suns, elle est plaisante à regarder. Je trouve qu'on parle de la progression, mais entre les premiers matchs depuis le début de saison et aujourd'hui, on voit bien que on la voit, la progression de Jordan Hott, on voit son plan, on voit ce qu'il a voulu mettre en place, et les joueurs sont réceptifs, hein, je pense qu'on peut le dire. Donc non, franchement, c'est un plaisir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les Suns, vraiment, c'est vraiment intéressant. On a des joueurs intelligents, ça bouge sans cesse. Moi, franchement, le mouvement de balle des Suns cette saison, est-ce qu'on n'est pas une des équipes, j'exagère peut-être, mais vraiment plaisante à regarder, même dans la défaite, je trouve. Par rapport à ce qu'on attendait, je pense que oui. C'est-à-dire qu'on s'attendait à pire. Par contre, il y a une stat qui est sortie hier soir, c'est que dans le top 5 des joueurs ayant mis le plus de 3 points depuis le début de la saison, on retrouve Grayson Allen et Royce O'Neal. Alors, Grayson Allen, qu'il y soit, c'est bien, mais c'est pas, ça, il a vraiment développé ce shoot depuis qu'il est chez nous. Ouais, incroyable. Royce O'Neal, aujourd'hui, est le 5 joueur qui a mis le plus de 3 points. Non, mais les deux, là. Donc c'est ça, tu vois, c'est ce que je parlais tout à l'heure de l'alternance, tu as raison. On a cette circulation de balles fait qu'à un moment donné, quand on a un joueur qui est ouvert, il prend. L'année dernière, on avait pas ça. Rappelez-vous, on avait peut-être on avait des snipers quand même sur le papier. Par contre, on est une des équipes qui en a pris le moins de la saison. Ouais. Et c'est surtout les positions, en fait. Et là, on se rend compte aujourd'hui que si tu fais de la circulation de balles, tu as beau avoir des talents, tu auras des espaces, en fait. Et c'est vrai que l'isolation, autant j'ai adoré l'isolation dans les années 90 parce que c'était du bigne à bigne, c'était du talentueux face à du talentueux. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas terrible. Regardez Houston. Hein. Houston, ils jouent comme nous l'année dernière. Hein. Donc, si vous voulez dégueuler, allez voir les Houston Rockets jouer. Donc, je suis d'accord avec toi. Et il y a juste pour finir, tu parlais de ceux qui prennent le plus de 3 points, Royce O'Neal et Grayson Allen, et Gillespie est le deuxième joueur de banc qui prend le plus de 3 points de la ligue. Alors, moi, je te disais pas prendre, je te disais mettre. Ah oui, mettre mais il en met beaucoup aussi. Hein. Gillespie, il faut voir son pourcentage, mais il est extrêmement propre. Il a un shoot, Gillespie. Non, mais à 8 mètres. À 8 mètres, si tu le laisses seul, il faut faire gaffe quand même, tu vois. Et ça, c'est pas mal. Parce que du coup, il n'a pas la capacité. Le 1 contre 1, petit step back, il a quand même un déficit de taille, c'est pas simple. Par contre, oui, à 8 mètres, il sanctionne. Ça, c'est hyper intéressant. Je me surprends. Ouais. Super. Ouais, je vous rejoins.
belle rotation de balle et un des points qu'on prend, c'est quand même des tirs ouverts, quoi. C'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est que c'est pas des trucs forcés en step Ouais. back à 3 points. Non, c'est des tirs ouverts parce qu'il y a de la circulation de balle, il y a de la vitesse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir des automatismes où en fait, peu importe qui tu mets dans l'équation de ton équipe, c'est vachement sympa parce que comment dire, ça change pas. Que tu prennes Royce O'Neal, Grayson Allen, Colin Gillespie, peu importe qui tu fais rentrer, ça change pas. Donc je suis d'accord. Et puis le plus important, c'est qu'on retrouve du plaisir à voir jouer nos Suns. Ouais. Moi, je vais parler de mon flop rapidement. Mon flop, c'est la rotation derrière Mark Williams, plus particulièrement Monsieur Oso Ighodaro. C'est un flop parce qu'en fait, derrière Mark Williams, on n'a personne. Alors, on a Nick Richards qui a un petit peu de viande, mais à part ça, on n'a rien. Et moi, ce qui me dérange sur la vue hier, c'est qu'en fait, Oso n'apporte, voilà, je le dis cash, n'apporte pas grand-chose sur le terrain, sur du poste 5, parce que aucune dissuasion défensive. En attaque, c'est un plan, il ne sert à rien. Donc en fait, il gratte un peu de rebond quand il arrive à se battre, mais à part ça, il sert un peu à rien. Donc je suis à 2 doigts de me dire, est-ce que quand Mark Williams sort, il ne faudrait pas jouer la carte d'un small ball total, tu vois. Je vais peut-être un peu loin, je vais un peu loin. Attention les gars, je vais un peu Prendre du loin. rebond quand même. Faut prendre du rebond quand même. Tu vois. Il prend du rebond, mais au final, quand tu regardes les stats du rebond de hier, les meilleurs rebondeurs de l'équipe, c'est Gillespie, Booker et Royce O'Neal. Donc tu vois, parce qu'en fait, il sert un peu à rien. Je suis désolé. J'adore le joueur. Voilà, il est sympa, mais pour moi, il n'a pas le niveau. Il a à peine le niveau d'une 3e rotation de NBA. Et j'en reviens pour mon discours. Je sais qu'on n'est pas d'accord dessus, mais les 10 minutes qu'il prend, je préférerais voir Maluard parce qu'au moins, tu as la dissuasion défensive et tu le ferais évoluer. Après, j'entends les discours que vous avez, c'est trop tôt, etc. Mais voilà, je ne parle pas de jouer 25 minutes par match, mais j'aimerais bien qu'il prenne les minutes d'Oso Ighodaro parce que moi, ça me frustre. Voilà. Ou alors, comme tu en parlais, Thierry, je vais te laisser la main, peut-être le décaler en poste 4, comme on le fait sur certaines séquences. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense ouais, mais je pense qu'il y a une séquence d'hier soir où en fait, le coach doit trouver comment arriver à le faire jouer. Et il y a une séquence hier soir où à un moment donné, il reçoit le ballon il a de très bonnes mains, Oso. Ouais. Et il reçoit le ballon vers la ligne des lancers. Et en fait, il y a Dunn qui fait une coupe, il lui donne dans la course et Dunn va marquer. En fait, moi, ce que je trouve, c'est qu'il faudrait arriver à l'utiliser. Alors, je n'ai pas mes diplômes de coach, hein, mais comme base un petit peu de dire ok, on lui donne et lui redistribue en fait et donne dans les timings parce qu'il est bon pour ça. Offensivement, on sait que c'est un peu compliqué parce qu'il a cette espèce de putain, il a ce shoot là. J'ai l'impression qu'il a, tu sais, il a une broche dans le bras, il n'arrive pas à plier le bras, c'est pas fluide, c'est pas beau. Donc on sait que c'est un peu. Mais après, il a cette qualité de passe et puis défensivement, il se sacrifie. Il triche pas, il se sacrifie. Alors effectivement, tu l'as dit, aujourd'hui, il n'a pas trouvé sa place. Mais est-ce qu'on peut être dur avec lui? Ça reste un joueur, comme tu dis. Dans d'autres franchises, je pense qu'il ne joue pas ou qu'il est en bout de banc. Nous, le fait qu'il ait fait partie d'une génération qui a eu du temps de jeu l'année dernière, il a encore du crédit. Donc, soyons patients. Après, il a joué on peut souligner, hier, il a joué que 4 minutes. Donc, clairement, Ouais. Jordan Holt, hier, il a dit laisse béton. Bon, là, c'est pas ton soir. Le seul chose c'est pas ton soir, mais c'est qu'il s'est bouffé Zubac et Brook Lopez. Donc, à un moment donné, il lui a dit mon gars, tu prends 2 valises, dehors. Hein. Le truc, juste pour finir sur Oso, le seul truc que j'aime bien, c'est que je trouve que quand il se retrouve isolé contre un arrière, il est dur à passer quand même, Oso Ighodaro. C'est pas un pivot que. Oui, c'est ça. C'est un bon défenseur en 1 contre 1 contre les arrières, d'où le fait qu'il soit plus post-cast dans le profil que le pivot pur, quoi. Mais il faut trouver un rôle. Il y a un rôle à peut-être. Moi, je pense aussi. Et vas-y, Thierry. Ouais. Ouais, on va dire, c'est quoi ton top, c'est quoi ton flop? Moi, je vais mettre Devin Booker. Alors, le truc, c'est qu'il va me faire un tout petit peu mentir sur 1 ou 2 points. Devin Booker, je le trouve très très fort. Les stats cumulées ne sont pas tombées encore avec le match de cette nuit, mais avant le match de cette nuit, il était à plus de 30 points. On est à 7 passes, quasiment une interception. On est à 51% au shoot, plus de 43 à 3 points, 86 au lancer. Voilà, franchement, c'est un gros début de saison. Alors, je voulais mettre en avant le fait aussi qu'il sourit et que je le trouve ultra calme et en vrai contrôle en leader. Alors, cette nuit, il a été un peu pété un plomb sur une ou 2 décisions arbitrales parce qu'il y a des fautes qu'on ne va pas lui chercher. Mais globalement, j'ai trouvé le Booker que j'aurais aimé trouver il y a 1 an, il y a 2 ans. En patron, il ne faut pas discuter, c'est lui le patron, point barre, terminé. Et j'ai l'impression, là je suis en train de voir j'ai l'impression de voir le Devin Booker qui a appris Chris Paul. Ouais. Beaucoup moins de s'éparpiller, voilà, etc. Il fait exactement ce qu'il a à faire.
30 points, j'ai pas l'impression qu'il score 30 points en fait dans le jeu. Et ça me plaît. Ça me plaît bien. Et je me dis qu'on leur en tire un peu dessus, 37 minutes. Il faudra peut-être à un moment donné, on parlait de la capacité on a équilibré les temps de jeu. Malheureusement, l'absence de Jalen Green ne nous permet pas de lui de pouvoir faire souffler un petit peu plus. C'est dommage. Mais aujourd'hui, en tout cas, Booker fait vraiment justifie le contrat. Il a pris la mesure on lui a donné les clés vraiment de manière officielle avec un très gros contrat et avec le fait de surtout Booker te casse pas parce que sinon on est dans la merde. Là aujourd'hui, il assume tout et ça me fait plaisir. Et peu importe s'il arrive à avoir cette ligne de conduite toute la saison, je pense que aussi dans notre esprit, dans le visuel, il ira peut-être grappiller ce top 3, enfin en tout cas inverser ce top 3 dans la hiérarchie des joueurs des Suns, les joueurs historiques des Suns. Oui, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé un peu quelque part Devin Booker qu'on avait perdu depuis 2 ans. Ça y est, c'est un patron et comme tu disais, il est propre et tu n'as pas l'impression qu'il surjoue. Ouais. C'est fluide, c'est naturel. Voilà, Ouais, mais je te dis, et c'est là aussi peut-être qu'il y a son importance de Jordan Hot parce que je pense qu'il y a quand même du système. Franchement, je sais pas quand vous voyez les attaques des Suns, les écrans en ligne de fond pour les ressorties, il y a des doubles écrans, il y a du mouvement tout le temps. Franchement, c'est du tableau noir. C'est un régal. Et la différence de Jalen Green, bon, qu'on va pas revoir à un moment, mais c'est que lui, c'est un shooter vraiment de mi-distance. Il est létal. Green, son premier panier qu'il met sur son retour, c'est quoi? C'est un espèce de lay-up en déséquilibre en arrière là, sur Zubac comme ça. Là. Magnifique. Booker, vraiment. Le fait qu'il soit point cette année, et bah, du coup, tu ne le laisses pas shooter non plus. Quoi. Donc c'est hyper intéressant, je te rejoins. Toi, Mathieu, tu es d'accord pour Booker? Ah oui, non, mais Devin Booker, c'est un régal. Ces 2 premiers matchs, je crois, il n'avait pas beaucoup scoré. On s'était dit aïe, 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 mince, ça part mal. Et puis après, il s'est réveillé. Non, il est ultra propre. Enfin, je veux dire, je crois que ses pourcentages, pour l'instant, c'est que 10 matchs. Hein. Mais je veux dire, j'ai même l'impression, je me dis, mais attends, mais il a encore progressé mais qu'est-ce qu'il est propre? C'est que le match de hier qui est pas où il galère, mais qu'est-ce que tu veux quoi lui reprocher? Il met 10 rebonds, 9 passes à côté. Donc en plus, je veux dire, collectivement, il est complètement dans son rôle. Non, franchement, c'est un régal. Défensivement, je trouve qu'il fait un bon début de saison aussi. Je trouve qu'il se donne sur le terrain. Il est long. Mais tous. Mais alors, est-ce que c'est lui qui, sous son impulsion, les autres limites, ou est-ce que le fait que tout le monde s'y mette, lui, il est obligé de s'y mettre aussi. Mais t'as raison. Hein. Mais non, mais le début de saison de Devin Booker, c'est énorme. Franchement, il est énorme. Après, on n'en parlera jamais comme un parce qu'il n'est pas flashy ou parce que je ne sais pas. Il joue à Phoenix, j'en sais rien. Malheureusement, on n'arrive pas trop à le mettre en avant, ce joueur-là. Mais puis, je suis surtout rassuré. Je suis d'accord avec Thierry où il a l'air d'être heureux, quoi. Il n'est pas forcé d'être là, quoi. C'est lui qui a décidé d'être ici et il montre l'exemple. Non, franchement, c'est un plaisir. Non, Devin Booker, c'est un régal. Franchement. Il fait une interview cette semaine, il fait une interview croisée par rapport à Curry, où il explique cette semaine que non, alors après ça peut être de la com, puis quand tu es dans une bonne dynamique, tu peux le dire, ça peut changer, mais il a dit moi en fait j'ai que du respect pour quelqu'un comme ça et j'ai qu'une envie, c'est d'être ici, je veux jamais jouer ailleurs. Donc c'est plutôt bien, en tout cas c'est quand même rassurant parce que bon, pas se mentir, on sait qu'à très court terme, il y a quand même pas mal de nuages, on ne va pas pouvoir performer comme il mériterait qu'on performe. Mais s'il arrive à amener tout le monde, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on va lui demander, c'est d'amener ces joueurs à transmettre. Il va avoir 30 ans. Il faut qu'il ait la passation. C'est lui qui doit inculquer. Ce qu'il a vécu avec Chris Paul et avec les autres, il doit aujourd'hui le faire. Donc s'il est en capacité de le faire, c'est formidable. Ouais. C'est formidable. Un Booker retrouvé. Messieurs, il est temps de passer à la suite. C'est parti pour les predictions. Alors, les predictions, déjà petit point résultat sur la semaine dernière, messieurs, on s'est tous foirés. Je suis un petit peu deg, on avait pronostiqué 2-2 avec Bastien. Un petit peu deg, mais tu vois, on était positif et finalement, on a eu raison de l'être, puisqu'on a eu encore des meilleurs résultats. Les scores ne bougent pas, voilà. On reste toujours à 0 et Thierry et Pierre. Alors, mais on va tout de suite basculer sur la suite, messieurs, puisque le calendrier, on aura 3 matchs la semaine prochaine. On a en réception des Pelicans, ensuite on se déplace chez les Mavs et en back-to-back, on reçoit les Pacers. Mathieu, rapide analyse, tu as 10 secondes et un pronostic. Top chrono. Allez, je dis mon prono. Allez, on prend. J'ai envie d'être ultra positif. Allez, je dis 2-1. 2-1. Je pense qu'on prend les 2 matchs à domicile. Et même si Dallas, c'est cata,
Je pense que, je sais pas, c'est des genres de franchises, j'aime pas quand on joue contre eux. Donc je vais dire 2-1. Il y a 3-0 que je serais pas surpris. Je pense qu'on peut aller clairement se faire le 3-0 sur cette semaine. C'est des adversaires, je suis désolé, même sur le papier, si on arrive à reproduire les performances qu'on a fait, même sans Jalen Green, je pense qu'on est plus fort. Attention quand même, hein, les Pelicans, on ne sait jamais, ça peut se réveiller. Les Mavs aussi, les Pacers, normalement, je suis désolé, mais à domicile, les Pacers cette saison, c'est la régalade, quoi. Je veux dire, normalement, tu es censé les gagner. Donc je dis 2-1 parce que c'est des adversaires sur le papier aujourd'hui, on est censé être plus fort qu'eux et on doit les battre. Donc 2-1. Mais je dis 2-1 parce que je suis pas encore assez en confiance pour mettre 3-0. Et Thierry? Alors, New Orleans et Indiana, faut les prendre. C'est à la maison, ce sont deux équipes qui squattent les bas-fonds. Indiana est problématique de blessure, bien évidemment, d'Haliburton, donc du coup, ça tank, hein. Et puis ils ont raison, hein, de toute façon. Hein. Oui. Et puis il y a le départ Turner, voilà. C'est dur hein, de passer de NBA, de finale NBA à équipe où tu sais que dès le début de la saison, tu pourras rien faire. Donc ça, faut le prendre. Nouvelle-Orléans, c'est dur. C'est dur pour eux aussi. Ils vont devoir rendre des ils ont quelques joueurs intéressants, mais Ouais. ils ont un rookie d'ailleurs que j'aime beaucoup. Mais je les ai regardés jouer, je ne sais plus contre qui, cette semaine, c'est dur. Quand t'as pas Zion, c'est quand même compliqué. Donc il faut les prendre. Après, est-ce qu'on est capable d'aller chercher le troisième à Dallas, en sachant que j'aimerais bien qu'on fasse un peu souffler des Booker à un moment donné, et que Dallas, Davis est absent. Davis est out, c'est sûr. Je crois, hein, encore plusieurs semaines de mémoire. Irving ne reviendra pas tout de suite. Écoute, c'est quoi? Je me mouille 3-0. Allez, c'est parti. Ah, elle est belle. J'aurais pu dire comme toi, mais putain, mais Dallas aujourd'hui, Cooper Flag, d'ailleurs, c'est ça, j'ai regardé Pelicans Dallas cette semaine. Oh, l'horreur! L'horreur! C'est dur. Tu t'es infligé Cooper ça? Flag, ouais, je suis tombé dessus, j'ai dit allez. Je suis tombé dessus. Mais non, mais c'est dur parce que Cooper Flag, il a un talent de dingue. Ouais, il est très fort. Mais en fait, les absences qu'il y a, parce que jouer avec Russell en NBA en 2025, En titulaire surtout. c'est quand même très compliqué quand même. Ouais, c'est très très compliqué. Enfin, Phil Lagonfle, ils ont un autre mec là qui est pas mal, un meneur un peu Brandon Williams, je crois. Ouais, qui est petit là. Mais faites-le jouer lui. Tu vois, il y aura pas Goodwin. Faites jouer ça. D'accord, parce que Flag, ils le font jouer, ils lui font monter la balle, ils lui font mettre dans l'aile, ils lui font mettre pivot. Il est perdu. Donc voilà, 3-0, je pense que allez, on va le faire. Pourquoi pas? C'est peut-être notre seule fenêtre cette année pour aller faire une semaine parfaite. Wow. Allez, vous savez quoi? Je me mouille aussi. 3-0. Allez, moi aussi. On s'enflamme, on va finir un 0-3 avec une 13e place dans une semaine. Après, il y a 2 mois, il disait si on gagne 30 matchs, 30 matchs, ça serait extraordinaire. On s'enflamme, les gars. Je dis 3-0. Pour moi, les Pels, on prend. Je pense qu'on prend Dallas. Mais j'ai très peur des Pacers parce que c'est quand même une équipe qui joue très rapide. Attends, mais je m'explique. C'est une équipe qui joue très rapide, qui s'en remet beaucoup à l'adresse. Il suffit que ça tombe dedans, ça peut être très dangereux. Ouais. On est en back-to. Donc, je sais très bien que souvent, Mark Williams, les minutes sont limitées en back-to-back. Donc, je pense qu'il y a peut-être un monde où on se fait surprendre à domicile par les Pacers. Okay. Je ne le souhaite pas et je pense qu'on va quand même les rouster parce que c'est faible. Et je dis 3-0. Les pronos des copains, messieurs. Écoutez, Pierre était aligné à Mathieu avec un 2-1. Il a quand même dit que si Green était en santé, il aurait mis 3-0. Je pense qu'on aurait tous mis 3-0. Bastien, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, lui, il a toujours pas mis une seule défaite aux Suns dans ses pronos depuis le début de la saison. Et 3-0. Voilà, 3-0. On est quand même 3 à dire 3-0 quand même. Et 2-1. Wow. On est dans l'ultra optimisme. Le calendrier veut ça aussi. J'ai envie de te dire, on affronte vraiment des bouses. Hein. Ouais, et les performances des Suns nous montrent un peu de confiance aussi. C'est ça qu'il faut se dire. Je suis d'accord. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça, c'est plutôt pas mal. Messieurs, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter avant qu'on termine cette vidéo? Parce qu'on était pas mal là. On a bien débriefé. Il y avait 4 matchs. C'était un peu plus long que d'habitude, mais c'était, je pense, très enrichissant et très intéressant. On est bon, messieurs, non? On est pas mal. Ouais, moi, je
Je voudrais féliciter, parce que ça me fait il me fait marrer, le premier assistant de Jordan Hutt, qui a des lunettes psychédéliques, j'ai Ah oui. Matt Lesguy, ouais, c'est incroyable. Moi, ce mec-là, je sais pas, franchement, j'ai envie de le checker, tu vois? On vous Il le est met en vraiment photo drôle. là si vous l'avez. On vous le met en photo là si vous l'avez pas vu. Ouais, il est vraiment, vraiment drôle et alors d'ailleurs, je vais aller bosser pour savoir qui il est vraiment, tu vois? Mais lui que c'est lui qui se tape toutes les premières interviews, à la fin des quarts, ou reprise de mi-temps, mais il est incroyable. Il a une dégaine, il est absolument incroyable. Impeccable. On a fait le tour, messieurs. Merci pour cette vidéo. Merci pour votre soutien à la communauté. N'oubliez pas les réseaux sur TikTok, Instagram, etc. On vous y attend. Une belle semaine nous attend pour les Suns. Donc, on vous souhaite plein de victoires. Merci encore de nous écouter, votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à nous donner votre avis, à liker la vidéo, la totale comme d'habitude. On vous fait des gros bisous. J'espère que vous avez apprécié le petit short de Pierre concernant Kevin Johnson. Sachez que voilà, il y en aura 2 par mois tout au long de la saison. Très, très beau Voilà, travail. très bon travail. Donc, si vous ne connaissez pas l'histoire des Suns ou les anecdotes des Suns, 2 fois par mois, tous les 15 jours, les mercredis, vous aurez un short de Pierre pour raconter un petit peu l'histoire de cette magnifique franchise. Donc, merci pour votre soutien. On vous fait des gros bisous. On vous souhaite une excellente semaine et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao la team. Salut les gars, ciao.